À l'attention de la directrice générale des hôpitaux de Saint-Maurice, le représentant des usagers des hôpitaux de Saint-Maurice, la chef du pôle médico-technique des hôpitaux de Saint-Maurice, le président de la commission médicale d'établissement des hôpitaux de Saint-Maurice, la coordinatrice générale des soins des hôpitaux de Saint-Maurice, la référente handicap des hôpitaux de Saint-Maurice, la direction des ressources humaines des hôpitaux de Saint-Maurice, le pôle Paris-Centre des hôpitaux de Saint-Maurice, la cadre coordinatrice du pôle Paris-Centre des hôpitaux de Saint-Maurice, le psychiatre et médecin-chef du pôle Paris-Centre des hôpitaux de Saint-Maurice, l'infirmier cadre du centre de jour L'Adamant du pôle Paris-Centre des hôpitaux de Saint-Maurice, la psychiatre et médecin responsable du centre de jour L'Adamant du pôle Paris-Centre des hôpitaux de Saint-Maurice, toute l'équipe du centre de jour L'Adamant du pôle Paris-Centre des hôpitaux de Saint-Maurice, tous les pères aidants des hôpitaux de Saint-Maurice et des Murets, le représentant désigné des organisations syndicales CGT et ergothérapeutes sur le centre de jour L'Adamant du pôle Paris-Centre des hôpitaux de Saint-Maurice, le réalisateur du film sur l'Adamant, le responsable du séminaire Care et Architecture, chaire de philosophie à l'hôpital sur le centre de jour L'Adamant du pôle Paris-Centre des hôpitaux de Saint-Maurice, mon médecin généraliste. Paris, le 26 septembre 2023. Objet, démission. Madame, Monsieur, j'ai décidé de démissionner de mon poste de père aidante professionnelle en CDI sur l'Adamant, centre de jour dépendant du pôle Paris-Centre et des hôpitaux de Saint-Maurice, activité que j'exerçais parmi vous depuis le mois de juillet 2022. C'est avec tristesse et sens du devoir, et selon le principe de solidarité envers les personnes en difficulté que nous tâchons d'accueillir et d'aider, que j'essaye de rédiger cette lettre aujourd'hui. Lieu d'accueil et de soins, la péniche L'Adamant propose un cadre d'accompagnement hospitalier bien différent de nombre d'autres lieux qui reçoivent les personnes en souffrance psychique. Il se définit et se présente comme un lieu ouvert au partage, autant des pratiques que des idées, que des histoires de vie accidentées des personnes qui le fréquentent. Les relations et les interactions qui s'y déploient sont riches et de toute évidence plus humaines que ce que j'ai pu connaître auparavant. On héberge en ce lieu les créativités et les imaginaires. On y convie aussi les personnes qui les déploient à titre professionnel, ce à tout instant de l'année. C'est beau, l'Adamant. Hélas, en tant que père aidante et artiste, personne engagée et militant pour défendre les droits des personnes souffrant de troubles psychiques, et en tant que personne handicapée, mes tentatives d'intégrer l'équipe de l'Adamant et ainsi participer à son fonctionnement particulier et atypique n'ont pu aboutir. Je me dois de reconnaître, avec déception et amertume, la nue réalité des pratiques qui y demeurent figées. Si la singularité du fonctionnement d'un tel lieu de soins a intimement motivé mon envie d'y travailler, la banalité des usages du pouvoir et la distribution fictive des possibilités d'initier des projets et de les partager, l'opacité, sinon une forme d'hypocrisie qui régit le quotidien sur la péniche, aux antipodes de la transparence et de la sincérité, me conduisent épuisée et infiniment triste à vouloir définitivement interrompre cette expérience professionnelle. Il apparaîtra bien peu convaincant de reléguer les difficultés témoignées en poste à la proportion de mon temps de présence sur l'Adamant, comme cela a pu être aisément avancé par mes supérieurs hiérarchiques, notamment au vu du nombre très important de projets et de propositions que j'ai pu amener sur ces plages temporelles, et bien en marge de celles-ci depuis plus d'un an, ce que l'équipe et ses mêmes supérieurs me reconnaissent d'ailleurs. Force d'initiative, ce tout au long de mon activité sur la péniche, ainsi que destinataire de propositions ou de validation de propositions proférées par mon cadre hiérarchique, j'ai été successivement confrontée à des refus plus ou moins verbalisés, sinon à l'oubli de nombreuses des propositions que j'avais pu faire, tantôt noyées dans le flow de nombreuses activités et sollicitations extérieures propres à ce lieu, tantôt écrabouillées par des projets portés par des voix plus incisives ou chevronnées, des voix peut-être mieux introduites dans l'organisation ou dans le réseau, pour ainsi dire. Dès mon arrivée en poste, m'ont été faites de nombreuses promesses à voix haute, promesses qui n'ont jamais été honorées et qui avaient pourtant eu pour effet de me garantir une marge de manœuvre en confirmant ma volonté de rejoindre l'Adamant. Ainsi, mettre à disposition mes compétences professionnelles et artistiques, essayer de partager la sensibilité et les valeurs qui sont les miennes au cœur de la relation à l'autre et dans le cadre d'actions collectives, s'est avéré malvenu et malcommode.
Pour citer quelques-unes de ces promesses très vite oubliées par le cadre de la structure, je n'ai jamais eu l'opportunité de monter mon propre programme radio, ni de mettre en œuvre un atelier de création collective lié à mes pratiques artistiques. Je n'ai jamais été invitée à prendre la parole sur ma vision du soin lors de rencontres professionnelles, colloques, séminaires. Je n'ai jamais eu l'espace pour créer les fameux partenariats relatifs à mes nombreux réseaux parallèles, artistiques et alternatifs en santé mentale, comme il m'avait été confié en mission d'en faire profiter l'Adamant, jusque dans la fiche de poste qu'il m'a été proposé de créer de toutes pièces. Document qui n'a, à ma connaissance, jamais été lu, ni par mes collègues, ni par la hiérarchie de l'hôpital, pas plus formée à faciliter l'intégration de mon corps de métier. Ma parole a été à plusieurs reprises mise à l'épreuve, en doute. Soit j'ai été soupçonnée d'invention quand les orateurs de telles promesses n'assumaient pas, ou plus, leur dire, prétextant peut-être de les avoir oubliées. Une telle mise en doute s'assimile à une manipulation psychologique non sans conséquence sur moi et portant atteinte à ma personne, déjà fragilisée par l'étiquette d'ex-patiente psychiatrique sur le terrain. À bien y réfléchir, s'il s'agissait de refuser toute possibilité de mener des actions à une personne porteuse de handicap psychique, ce que je suis, pour quelle raison ne pas l'avoir mentionné de suite ou juste avant l'embauche? Tout se serait révélé plus simple. Après de longs mois écoulés, ce qui relève de l'évidence aujourd'hui est toujours difficile à nommer de votre part, j'en conviens. En effet, malgré des relances en ce sens, il n'aura jamais été possible de me présenter en tant que pérédante professionnelle et artiste, quand bien même il s'agit du b.a.-ba pour tout MSP qui rejoint une équipe de soins psychiques. Disposée à engager la transmission de mes savoirs expérientiels, en tant qu'outil d'accompagnement, à mes collègues, cela s'est tout simplement avéré impossible. Imaginez-vous, ce que peut être de passer une année complète à patienter, à ne rien faire, ni initié d'incarner ou de responsabilisant au vu de mon parcours, de mes compétences, de mes appétits artistiques et de mes combats. Quand on vit au jour le jour, comme c'est mon cas, patienter une année entière relève de l'épreuve psychologique, aussi d'une forme d'humiliation tue. Ce trop peu d'égards, adjointe à l'accumulation de promesses, même matérielles, imaginaires, par exemple me remettre les clés d'accès au bateau comme à mes autres collègues, s'est vu couplé d'une présence de surcroît. En effet, il m'a à plusieurs reprises été donné à envisager ma présence comme excédentaire et interchangeable, vis-à-vis des plannings de congés, des ateliers à pourvoir, des accompagnements des patients, de responsabilités restreintes au néant. Mon activité sur la péniche, à tel point peu stimulante, m'a encouragée à mener par ailleurs, et de manière indépendante, des actions de formation à l'adresse de soignants en province, des actions de consultation pour des programmes en santé mentale au Canada, des interventions lors des colloques relatifs aux soins psychiques en mon nom propre et non en complicité avec l'institution. Peut-être dois-je vous reconnaître de droit ce que la désapprobation d'un côté a permis du déploiement de l'autre côté. En tant qu'artiste qui milite pour le changement de la vision portée sur les troubles psychiques, sur mon poste et partout ailleurs, je n'ai jamais trouvé l'espace, ne serait-ce que 5 minutes, en réunion d'équipe ou à l'indispensable, le lundi, pour partager avec vous ces engagements atypiques, individuels et collectifs s'inscrivant dans la cité. Ce manque d'intérêt, de temps ou de curiosité sur ce qui se déploie ailleurs que chez soi, m'a aussi profondément surprise et attristée. Pour continuer en ce sens, je trouve profondément décevant, injuste et tout à fait symptomatique du lieu, le fait de continuellement privilégier la mise en valeur et la collaboration avec des artistes extérieurs à l'Adamant. Quand j'ai été embauchée sur la péniche en tant qu'artiste et poète, génératrice de nombreuses idées et projets de collaboration, aussi bien à l'attention des personnes soignées que soignantes, qu'en ouverture sur l'extérieur. Les moyens et soutiens à disposition étant de manière quasi systématique alloués à des intervenants externes à l'équipe de l'Adamant, confirment une forme d'accession boulimique à des personnalités de notoriété dans le vent, en vue de nourrir toujours plus un réseau culturel de l'entre-soi, tout en excluant les projets d'une membre propre à l'équipe, sans aucune discussion préalable quant à ses choix. Ensuite, d'un nombre de mails adressés aux responsables de l'Adamant, j'ai pu faire part de différentes difficultés. Des difficultés qui justifient par là même mon statut de travailleuse handicapée, reconnu par la MDPH, soit nécessitant des aménagements sur mon poste. Je tiens à préciser ici que le fait de travailler à temps partiel non thérapeutique ne compense en rien ces aménagements, qui s'avéraient nécessaires pour moi et parfois très simples à mettre en place.
Par exemple, ajouter des éclairages, réduire les bruits cumulés au sein d'une même ambiance sonore, proposer des temps collectifs en alternance assis et debout, distribuer la parole, aménager un espace de repli sensoriel, mettre en place des activités pensées collectivement utiles dans les temps creux. Au vu d'un certain nombre de troubles et handicaps invisibles, physiques, psychiques et sensoriels me concernant qui se sont avérés ne pas être un sujet, je me désole d'autant plus d'imaginer que de telles problématiques, si elles me concernent et ne sont pas prises en considération, concernent possiblement également mes pairs, soit d'autres patients qui fréquentent la péniche et ne seront pas davantage prises en compte. Afin que cette lettre documente de manière exhaustive les raisons de cette démission, je m'efforce de décrire davantage ce qui, à mes yeux, ne va pas et ce qui me semble injuste sur la dame. En tant que citoyenne engagée et personne vulnérable, femme handicapée, psychiatrisée, aisément sujette à la stigmatisation, très grande a été ma déception face au peu d'engagement inhérent aux représentants de la CGT des hôpitaux de Saint-Maurice. Personne que j'ai cru juste de solliciter aux prises avec des questionnements importants. En effet, pour avoir entretenu ces derniers mois un dialogue militant ainsi que m'être proposé en relais informatif des messages de la CGT des hôpitaux de Saint-Maurice auprès du représentant de la CGT qui fait partie de l'équipe de la Daman, à destination des pères aidants des hôpitaux de Saint-Maurice et des Murets, j'ai été amenée à lui demander conseil il y a peu à propos de la situation, vous savez laquelle, la terrible et sombre histoire des punaises de lit, pour le moins compliquée et de doute. Mes questionnements ont donné lieu à des réponses reflétant la pauvreté, sinon l'absence d'un véritable engagement de la part du représentant de la CGT, incarnant probablement la préservation des intérêts d'un groupe plutôt que ceux de l'institution, préservant a fortiori ceux d'un statut professionnel acquis au détriment de la solidarité et de la protection à apporter aux acteurs du soin, quel que soit leur statut, relatif au rôle syndical. Le must-have de cette énumération de problèmes vécus est relativement prégnant au cœur de la récente et douloureuse affaire à l'ordre du jour, la présence connue et consentie de punaises de lit sur la Daman, est probablement de me reprocher de vous adresser des emails pour faire passer des informations. Il conviendrait un tant soit peu de respecter mes modes de communication en tant que personne autiste, et quand bien même comment ne pas réagir par l'écrit face à toutes les paroles en l'air auxquelles j'ai dû ne pas porter de valeur depuis un an. De plus, il serait réducteur de ne pas décrire l'activité de la Daman comme intense et débordante. En ce sens, l'indisponibilité généralisée du personnel en son sein ne m'a jamais permis de ressentir de l'attention en excédent de la part de personnes censées superviser mes fonctions, soit un espace d'échange rendu utopique. Et quand bien même j'ai sollicité et obtenu ces entretiens, quand bien même j'ai dit et réécrit la difficulté vécue dans mes courriers électroniques, la plupart de mes besoins n'ont pas été pris en compte, pour m'être inversement reproché par la suite du fait de mes mauvais canaux de communication ou d'un choix de destinataire assimilé à la hiérarchie que vous craignez tant, ainsi qu'à une forme de trahison. Le récent épisode sanitaire depuis lequel j'ai tenté d'alerter l'équipe de la Daman pour me protéger moi-même, ainsi que tous les passagers du bateau, n'a absolument pas été pris au sérieux. Ayant été piqué à 3 reprises par des punaises de lit sur la péniche dans les 12 derniers mois, avec des preuves et courriels documentés à l'appui, avec pour conséquence la dégradation de ma santé physique et psychique, une telle situation au cœur du service public m'a placé dans l'impossibilité de revenir travailler normalement sur le centre du jour et engagé à conclure ma réflexion vers la décision présente de démissionner. Beaucoup de choses m'échappent, aujourd'hui encore, en ce qui est des valeurs et grands enjeux de la psychiatrie institutionnelle. Au-delà du mépris et de l'évidente résistance exercée contre le courant de la pérédance et du rétablissement, le prétendu rééquilibrage du pouvoir entre soignés et soignants n'aura pas intégré les parcours intermédiaires et encore moins considéré les fonctionnements particuliers de ses représentants. Quand bien même l'esprit collectif aura rendu sa sentence en déniant les handicaps invisibles, nous assistons paradoxalement à une toute autre démarche d'inclusivité de toute espèce d'hôte, même invisible, en présence sur le bateau. Votre explication et votre défense rhétorique, et ainsi votre persévérance dans l'accueil inconditionnel de tout être porteuse de corps étrangers, digne de Saint François d'Assise, mais où diantre peut-on encore s'asseoir à bord, célébrité d'un autre temps que nous ne pourrions hélas plus accueillir qu'en carton-pâte à l'atelier Rizon, autrement digne de Mère Teresa, à la différence notable que la missionnaire, prix Nobel de la paix en 1979, accueillait tout le monde dans une immense pauvreté de moyens, a opportunément transformé la Daman en l'arche de Noé. J'aurais par ailleurs nécessairement intégré qu'à travers le bricolage, consistant à appliquer du masking tape verbal sur les lacunes et omissions de l'institution, on parvient à un résultat qui tient visuellement la route, et même en bande-annonce sur grand écran.
bien que mon départ annoncé me replace dans une situation inconfortable, de grande incertitude et de précarité quant à mon avenir professionnel et personnel, et notamment d'accès à des ressources pour vivre, je ne peux qu'opter pour ce choix contraint, contrit et indigné. Il va de soi que ne s'annonce aucun futur bienveillant, ouvert et positif sur la péniche pour moi, par le simple fait de n'avoir récemment pas accepté la situation d'infestation du lieu par des insectes, entraînant dans cette course une dégradation des relations avec les personnes qui détiennent le pouvoir de ce lieu. Sur ce terrain miné, ma capacité à rire des drames et des situations d'injustice ne me sera plus d'aucun recours face aux corporations solidement liguées pour dissiper les faits, en plus de ma personne. Libre à vous de pathologiser à l'envi mes agissements, mes écrits, mes dénonciations et mes décisions. Il s'agit du circuit court face à la déconstruction, la remise en question nécessaire à tout être pensant. J'apporte tout mon soutien et toute ma sympathie aux passagers de l'Adamant qui ne prennent part, sinon malgré eux, à cette sorte d'omerta institutionnelle, et je regrette sincèrement de ne pas pouvoir les saluer plus convivialement. Au petit bonheur a la chance de les croiser ici et là sur leur cheminement personnel ou à la convergence de rêveries citadines. Merci par avance de leur faire passer ce modeste message, étant entendu que le reste de ce courrier leur sera sans doute censuré. Et peut-être est-ce mieux aussi. En vous remerciant par avance pour votre attention, pour tout ce que vous m'avez permis d'apprendre sur votre façon alternative de travailler et quant à la distribution hiérarchique du pouvoir, ainsi que l'écart produit entre le discours et le geste. J'en tiendrai bien compte dans la suite de mon cheminement. Et pour ne rien laisser passer de ce que le cadre de santé ou quiconque se serait permis de penser ou d'affirmer seul ou à l'unisson au cœur d'une réunion imprégnée de commode relativisme et de résilience soi-disant humaniste, à savoir la réunion du 18 septembre 2023. S'il y a trahison, c'est bien la vôtre, non la mienne. Je vous salue, SNJ, Natacha Guillot. PS. J'ai laissé quelques affaires, une compote et une barre de graines ainsi qu'une pile de documents écrits et dessinés dans mes 2 casiers sur l'Adamant. N'hésitez pas à redistribuer les livres aux plus nécessiteux et à dispatcher les documents papier aux plus écrivants à l'œuvre d'entre les passagers. Sinon, la gentille docteur en chef de la péniche peut aussi me rapatrier le tout en ballotin. Nous sommes voisins. Aussi sentez-vous libre de diffuser des fragments de mon travail de création sonore en accès libre en ligne sur les ondes de la radio locale au titre de carte postale de l'absence invisible.